Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2004 dont je parle bien de Spider-Man 2. J'avais fait une vidéo sur le premier film Spider-Man réalisé par Sam Raimi. J'avais aussi fait une vidéo sur Amazing Spider-Man 1. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Le film commence par Peter Parker qui travaille dans une pizzeria, j'arrive jamais à prononcer ce mot, et donc, mais lui il est tout le temps en retard et ils ont pas du tout confiance en lui, ses patrons, et il y a une pizza qui a été commandée il y a une demi-heure et ils ont que 8 minutes pour le livrer. Si dans 8 minutes elle n'est pas livrée à temps, et ben Peter sera renvoyé. Donc Peter, il va donc il va aller à l'endroit où il doit rendre la pizza, mais il n'y arrive pas en moto, donc il y va en Spider-Man, mais des enfants vont se faire renverser, donc il les sauve, puis il va aller à celle qui doit livrer les pizzas, mais il n'est pas revenu à temps, donc il laisse les pizzas et il s'en va. Et donc son patron n'est pas content envers lui, le trouve sympa, mais on peut pas lui faire confiance, donc il est viré. Ensuite, c'est le Bugle. Et ben, Jason n'est pas content que Peter donne des photos de personnes. Ça l'intéresse pas du tout. Tout ce qui l'intéresse, c'est des photos de Spider-Man. Et donc Peter lui donne une photo de Spider-Man et il veut qu'il lui donne 300 $. Donc il accepte, il écrit 300 $ et il demande à une qui travaille pour lui de lui donner cet argent à Peter. Ensuite, bah, il va aller en cours parce qu'il a encore des études à faire, mais il est en retard au cours de Kurt Connors. Et il veut qu'il fasse l'exposé qu'il devait faire, sinon il sera recalé. Après, le soir, Peter, il va voir sa tante May et reçoit une fête de surprise pour son anniversaire qu'il avait complètement oublié. Et donc, pendant sa fête d'anniversaire, Harry Osborn veut retrouver Spider-Man et il veut qu'il crève. De la même façon que Peter voulait qu'il meure, la personne qui avait tué son oncle Ben. Mais il veut pas trop en parler parce que c'est son anniversaire et que ça doit être positif. Et il se demande s'il va aussi déclarer ses sentiments à MJ parce que lui, il sent que MJ, il est amoureuse de Peter. Après, quand la fête est finie, Peter se rend compte que sa tante May n'a pas a une lettre de la banque disant qu'elle doit payer son loyer et qu'elle a toujours pas payé. Et elle tante May, il lui donne un billet de 20 euros, de 20 $ et il nous mérite bien plus que lui. Donc ensuite, il va jeter les poubelles et après il va retourner dans son studio. Et il aperçoit Mary Jane et il veut aller à sa pièce, même si elle sent il va être encore en retard. Et il lui dit aussi qu'elle sort avec quelqu'un. Après, Harry, il le présente à Peter, le docteur Octavius. C'est un fan. Peter est fan de docteur Octavius. Et en plus, Oscorp va sponsoriser le docteur Octavius pour sa nouvelle expérience. Et cette expérience, c'est de créer une source d'énergie comparable à celle du Soleil qui pourrait révolutionner le monde. Après, Peter il discute avec Octavius et il lui demande il a vérifié tous les risques et il lui dit qu'il s'est pas trompé dans ses calculs. Puis après, il parle aussi et après la femme de Octavius demande s'il a une petite amie, mais il dit qu'il a pas vraiment. Mais il lui dit qu'il faut vraiment pas cacher cet amour parce que ça devrait pas être caché. Et il lui conseille de lire de la poésie. Ça marche souvent la poésie aux femmes. Ouais. Après, Peter il va lire de la poésie. Il va aller à la pièce de Mary Jane, mais il arrive en retard à cause de bandits. Et ensuite, il arrête tous ces bandits, puis il pique leur voiture, il se gare. Ensuite, il va aller à la pièce, mais il veut pas rentrer parce que la porte est fermée. Maintenant, vu que la porte est fermée, plus personne ne peut y rentrer. Donc après, il attend assis
à regarder. Et après, il voit Mary Jane avec son petit copain. Puis Spider-Man décide de partir en tissant des toiles. Mais à un moment, paf, il n'arrive plus à tirer des toiles et il tombe. Donc il va prendre l'ascenseur pour rentrer chez lui. Après, c'est le jour où on va tester si la machine de Octavius va marcher au bout. Donc, et il présente à les personnes qui sont là, dont notamment Harry, Peter et plein d'autres gens. Donc, il leur montre une invention qui a été créée uniquement pour que l'expérience soit réussite. C'est des tentacules mécaniques et les quatre membres ont tous une intelligence artificielle. Et on demande est-ce qu'ils pourraient le manipuler? Et il dit que c'est une bonne question. Et il ne peut pas les manipuler grâce à une puce inhibitrice. Ce qui fait qu'il n'y a que lui qui peut les contrôler. Ensuite, ils vont tester la machine. Ça marche, mais à un moment, la machine devient instable et elle absorbe tous les morceaux mécaniques. Et pourtant, malgré que tout le monde lui dit qu'il faut couper tout le système, il lui dit qu'il va se stabiliser, alors que pas du tout, ça c'est grave même. Et après, Spider-Man, lui, il met son costume, il sauve Harry. Ensuite, il veut couper les fils, mais Octavius l'en empêche. Ensuite, ça s'aggrave encore. Et puis après, la femme d'Octavius est morte. Puis après, la machine, il électrocute Octavius et il détruit la puce inhibitrice. Ensuite, Spider-Man, il coupe le courant. Et après, la police et l'ambulance, ils emmènent tous les corps, ils sortent tout le monde. Et lui, ce qui lui dégoûte, c'est Spider-Man, qui l'a humilié en le touchant. Après, donc, les médecins vont donc soigner Octavius. Mais pour commencer, il doit détruire ses pattes mécaniques. Puis, ses pattes mécaniques, elles se réveillent. Et il commence à tuer tout le monde, tous les médecins. Puis, Octavius se réveille et il est choqué par ce qu'il vient de voir. Ensuite, il va sortir de cet endroit et tout le monde l'a vu avec ses tentacules. Et après, J. Jonah Jameson veut donner un nom à cette personne. Il va lui donner le nom de Docteur Octopus ou Doc Ock. Ensuite, il dit à Peter qu'il aura besoin de lui parce qu'il y aura une fête une fête et une fête sur les astronautes qui sont allés sur la Lune, notamment le fils de Jonah Jameson. Et donc Peter va être son photographe parce que celui qui devait venir à la base, il peut pas être là. Ensuite, Octopus, lui, il va voir l'endroit où il a fait son expérience et il se rend compte qu'il a fait une erreur de calcul. Mais après, les tentacules, maintenant que la puce inhibitrice n'est plus là, il commence à manipuler le cerveau de Octopus et veut le pousser à continuer ses expériences. Mais pour ça, il faut de l'argent, donc il décide de braquer une banque pour financer l'expérience. Donc, ensuite, à la banque, Tante May n'arrive pas à payer, à trouver un moyen de ne pas payer. Malgré tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est insuffisant pour le paiement du loyer. Ensuite, Octopus, il attaque la banque et il récupère de l'argent. Puis Peter met son costume de Spider-Man, il combat le Octopus, même si à un moment il commence à plus lancer de toile. Ensuite, Octopus décide de prendre comme otage Tante May. Il monte sur les toits, mais Spider-Man la secourt. Mais après, Octopus s'échappe avec 2 sacs de banque. Et ensuite, Spider-Man dépose Tante May sur le sol et lui répond: je me suis trompé sur votre compte. Mais après, Spider-Man il part. Et après, c'est le jour de la fête où est envoyé Peter. Et il découvre que l'astronaute qui est le fils de son patron, c'est lui le petit ami de Mary Jane. Et il a demandé en public Mary Jane en mariage. Ensuite, Peter, il va voir MJ. Et MJ est très déçu envers lui parce que il n'est pas venu à sa pièce, alors que même Harry, même Tante May, même ses parents qui l'aiment pas et surtout le père, sont venus, mais pas lui, son meilleur ami. Et il a plus envie de le voir, il n'est plus qu'un fauteuil vide. Ensuite, Spider-Man, il va rentrer chez lui en utilisant ses pouvoirs, mais à un moment, comme je l'ai dit précédemment, il arrive plus à lancer des étoiles, mais là, totalement, et il tombe.
Ensuite, il commence à regrimper sur les murs, mais à un moment, il tombe. Et il commence à plus voir commence à plus avoir flou. Et après, il lit un journal du Bugle qui dit que Octopus et Spider-Man ont braqué une banque alors que c'est faux. Après, Spider-Man, il va aller voir un médecin pour voir ce qu'il a, mais ils disent qu'il a rien de particulier. Après, il lui dit qu'il fait un rêve étrange, un rêve où il est Spider-Man et qu'il n'arrive plus à grimper au mur ou à tirer de la toile. Et il va jouer, et donc il va jouer au jeu et il se dit que peut-être, la vie de Spider-Man n'est pas vivre pour lui, mais une autre vie lui attend. Donc après, Peter décide d'abandonner son costume de Spider-Man, il le met à la poubelle. Après, sa vie redevient bien, très bien, il est heureux, même s'il est plus un héros. Après, un éboueur donne à J. Jonah Jameson le connu de Spider-Man qu'il a trouvé à la poubelle. Et lui, J. Jonah Jameson, il est content. Il a enfin réussi à faire perdre espoir Spider-Man. Et donc, on parle au journal, donc que de ça, du fait que Spider-Man est parti. Mais le fait que Spider-Man est parti, ça pose un gros problème. La criminalité a augmenté de 75%. On se demande où est Spider-Man. Et Peter commence à se remettre en question. Et aussi, il a bien essayé de commencer une relation amoureuse à Mary Jane après qu'il est venu pour une fois à sa pièce. Mais c'est trop tard parce qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Après, il y a un incendie. Peter va y aller malgré qu'il a plus ses pouvoirs. Et il réussit à sauver une enfant. Mais par contre, il découvre plus tard que quelqu'un est mort malheureusement. Ensuite, un jour, il va dire à sa tante May le fait que le vrai responsable de la mort d'oncle Ben, c'est de sa faute à lui. Il dit ce qui s'est passé, que son oncle Ben l'avait bien déposé à la bibliothèque, mais il n'y est pas allé. Il est allé dans un endroit où il était sûr de gagner de l'argent, mais on ne lui a pas payé assez. Et donc après, on l'a braqué. Et alors qu'il pouvait très bien l'arrêter, il a voulu le laisser passer parce que pour se venger. Puis il lui fallait une voiture, donc il voulait prendre celui de son oncle Ben et il l'a tué. Et après, Tante May, il s'éloigne de Peter. Puis, plus tard, Peter découvre que sa Tante May, elle va déménager. Et elle a déjà tourné la page sur ce qu'il a raconté à propos de son oncle Ben. Et il a trouvé ça très courageux qu'il lui a dit. Puis, il lui dit... Puis, elle est vraiment très déçue que Spider-Man n'est plus venu. Pourtant, c'était un vrai héros. Et que les enfants, ils ont besoin de héros. Et elle pense que tout le monde a un héros en chacun d'eux. Et après, Octopus, qui a fini de construire sa machine, il lui reste plus qu'un truc. Et le dernier truc qui lui manque, c'est Harry Osborn qui l'a. Donc il va voir Harry Osborn, lui demander de lui donner l'objet, je sais plus comment il s'appelle, mais il veut une plus grosse quantité. Mais lui, Harry, il refuse parce que ça pourrait tuer plein de gens, mais il le menace de le tomber dans le vide. Donc il accepte bien, mais en faisant un marché. Il veut qu'il lui ramène Spider-Man vivant et il aura ce qu'il voudra. Dr. Octopus accepte et ils partent. Ensuite, Peter, lui, il va réessayer de récupérer ses pouvoirs, mais il échouera complètement. Puis après, Mary Jane, elle commence à se remettre en question. Est-ce qu'elle aime vraiment le fils de James Johnson ou elle aime toujours Peter? Et pour en être sûre, elle va l'inviter à un resto. Et il lui demande si elle aime, et il dit que non. Puis il lui demande de l'embrasser, juste un petit baiser pour être sûr de quelque chose. Puis puis quelqu'un lui balance une voiture. Peter, grâce à son son d'araignée, il évite de juste être la voiture avec Mary Jane. Et après, Octopus demande à Peter où est Spider-Man. Et lui, Peter, il en sait rien, mais il veut qu'il le retrouve. Sinon, il va déchiqueter Mary Jane. Donc il prend Mary Jane, il part, et ensuite, Peter récupère, il a ses pouvoirs, il a le sens d'araignée, sa force, il peut revoir sans lunettes et il peut retisser des toiles. Et lui, il est très triste, et Jonathan Jameson, que la femme de son fils a disparu. Et il sait très bien que Spider-Man, lui, il aurait pu arranger la situation. Et il se dit qu'il a fait une erreur, que Spider-Man, c'était un héros. Et ensuite, Spider-Man, sans qu'il le remarque, a volé son costume et après Jonathan redéteste à nouveau Spider-Man.
et il veut tout faire pour que tout le monde le déteste. Ensuite, Spider-Man, il va combattre le Docteur Octopus jusqu'à qu'il se combatte jusqu'à dans un pont. Ensuite, il détruit le levier, le Docteur Octopus. Ensuite, Spider-Man, il arrête le bus, non, le train. Non, c'est un métro, oui. Donc, il arrête le métro. Puis, ensuite, les gens le récupèrent. Et après, euh, Docteur Octopus, il revient et il assomme Spider-Man et l'amène à Harry Osborn. Et Harry lui donne ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Donc il récupère Octopus et il part. Ensuite, Harry prend une épée, il retire le masque de Spider-Man et il est surpris du fait que son pire ennemi est en réalité son meilleur ami. Ensuite, il lui demande où où se trouve Octopus, où il a emmené Mary Jane, parce que des vies sont en danger maintenant. Et après, il active sa machine Octopus et il remarque qu'il y a Spider-Man. Il le combat. Et en même temps, Spider-Man a libéré Mary Jane. Et ensuite, il prend un fil Spider-Man. Octopus, il le pique dedans et se fait électrocuter. Puis il débranche tous les fils. Mais malgré ça, la machine continue quand même à fonctionner et va absorber tout le métal de la ville. Et ensuite, Peter, il enlève son masque et il demande à Octopus de reprendre le contrôle. Ses tentacules l'ont fait devenir quelqu'un qui n'est pas. Ensuite, Octopus reprend le contrôle de lui-même. Et ensuite, il sait pas comment arrêter la machine. Elle est devenue maintenant autonome. Mais il a trouvé un moyen de l'arrêter. Il faut le faire tomber dans le fleuve. Mais c'est lui qui va le faire. Ensuite, Mary Jane a vu Peter a vu Peter et maintenant il sait que Peter Parker est Spider-Man. Puis après, tous les deux ils sortent de l'endroit. Octopus, il fait tomber dans le fleuve la machine et il meurt. Et après, Mary Jane se dit que elle avait un peu compris avant et maintenant elle en est sûre. Peter et Spider-Man. Et maintenant, il sait pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble. Ensuite, la police arrive. Mary Jane va revoir son petit copain. Puis Spider-Man, il part. Ensuite, le jour du mariage, Mary Jane va laisser en plan son nouveau petit copain parce qu'elle l'aime pas autant que Peter Parker. Et ensuite, Mary Jane va voir Peter Parker lui dire qu'elle l'aime et qu'elle sait qu'il y aura des risques, mais elle veut quand même vivre avec lui. Puis ils entendent la police, le bruit de la police. Et Mary Jane lui demande à Peter de mettre son costume et arrêter ses caïds. Ensuite, Spider-Man, il va suivre la police pour arrêter ses criminels. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.